Salut, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 24 ans, je suis diplômé de l'ESSEC et je suis le fondateur de Baba Oren. J'ai intégré la prépa Saint-Jean-de-Passy en ECS après un bac S, 2 ans de prépa. Après j'ai intégré l'ESSEC, donc direction Cergy directement. Là-bas, j'ai fait ma petite vie étudiante avec pas mal de projets associatifs. J'ai fait des stages en Jamaïque, en France, dans l'immobilier. J'ai terminé l'ESSEC par un voyage aux États-Unis avec 2 copains, un projet qui s'appelait la 4e roue du carrosse. Donc le projet c'était de faire toute la côte ouest des États-Unis en Rosalie. Et voilà, on a pédalé 3200 km comme ça sur notre voiture ETPL qu'on avait fabriquée à la rencontre des alumni de l'ESSEC. C'était génial, on dormait chez l'habitant. Et en revenant, j'ai terminé l'ESSEC comme ça, c'était mon projet de fin d'études. Ensuite, j'ai rejoint le groupe Farago, qui est un groupe de restauration à Paris. Et ce sont des restaurants qui sont uniquement dédiés à la livraison. Donc en fait, il va y avoir des cuisines centrales qui vont livrer sur les plateformes Uber Eats, Deliveroo. Donc c'est comme ça que j'ai eu la puce à l'oreille de la livraison. J'ai fondé Baba Oren le 28 mars 2019, après un déjeuner avec ma sœur. Donc c'est un service de livraison de pâtisserie et plus exactement au départ de Baba au Rhum en courant. J'ai démarré le premier jour en allant livrer 2 Baba au Rhum à des copains et le lendemain j'en ai livré 6. Le jour d'après, j'en ai livré 10. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, j'ai jamais arrêté d'en livrer. J'ai ajouté les Buzz l'éclair, parce que les gens me disaient on veut des éclairs, on veut des éclairs. Et après, c'est parti sur d'autres pâtisseries. Et c'est même parti encore plus loin, parce que on m'a dit mais le Paris-Brest, il est où le jeu de mots? Et je leur ai dit c'est facile, je vais aller le livrer de Paris à Brest. Donc je suis parti avec mon vélo comme ça au mois de juillet. Fin juillet, je suis parti pendant 4 jours à la conquête de Brest avec mes 2 petits Paris-Brest qui étaient dans la glacière sur mon vélo. Et donc c'est là que sont nées les aventures Baba Oren, et ça le projet c'est d'en faire des petites vidéos rigolotes, sportives aussi, et surtout à la découverte des pâtisseries dans un premier temps. Demain ce sera peut-être d'autres produits gastronomiques, mais voilà, de manière marrante, en partant à la découverte de l'origine du produit, de sa ville d'origine, de ses acteurs clés, les pâtissiers en l'occurrence, et voilà, et surtout en rencontrant plein de gens au fur et à mesure. Moi c'est ce que j'adore, toquer chez l'habitant, dire bonjour, est-ce que je peux dormir chez vous, et est-ce que je peux mettre mes 2 Paris-Brest au congélo jusqu'à demain matin, et j'explique mon histoire, donc ça fait sourire souvent. Et l'objectif c'était de partir à Brest et de le livrer à la mairie de Brest. Donc je suis arrivé comme ça un lundi matin du mois de juillet à la mairie de Brest. Bonjour, j'ai un cadeau pour le maire, c'est un Paris-Brest, soi-disant pour sceller l'amitié Paris-Brest. Et voilà, donc en fait en faisant ce trajet à vélo, je retraçais un peu l'histoire du Paris-Brest, et l'objectif c'est de faire ça sur d'autres pâtisseries et de pouvoir faire un lien entre les paysages traversés et l'histoire de la pâtisserie. Je suis allé à Meaux chercher du brie de Meaux, là c'est parce qu'il y a un copain qui en voulait, donc je lui ai livré à Paris. Je suis allé en Sologne pour découvrir la tarte tatin avec ma grand-mère et en rapporter à Paris. Ça vient de la mode Beuvron, donc je suis allé dans l'hôtel des Sœurs Tatin, là où ça a été créé. Et je suis allé en novembre à Pithiviers. Donc Pithiviers c'est une ville du centre de la France, et il y a le gâteau le Pithiviers qui est un gâteau aux amandes qui vient de là-bas, qui ressemble un peu dans l'esprit à la frangipane mais en un peu plus consistant. Je connaissais pas non plus, et je suis parti là-bas avec Steven Le Yarrick, qui est un aventurier à vélo qui est assez connu dans le monde du vélo, qui va faire un gros projet autour du monde, traverser les 6 déserts les plus hostiles. Et la prochaine grosse aventure que je viens d'annoncer et qui sera pour fêter les 1 an de Baba Oren, c'est évidemment encore un jeu de mots, et ce sera le Baba à Rome. Et donc le but c'est de partir à direction de la capitale italienne. Je vous dis pas encore par quel moyen de transport, mais ce sera assez rigolo. Voilà, 2000 km d'aventure, pareil à dormir chez l'habitant. Et l'objectif à l'arrivée c'est de livrer évidemment un Baba à Rome et de courir le marathon de Rome qui aura lieu le 29 mars. Et comme je vous le disais, Baba Oren ça a été créé le 28 mars, donc ça sera quasiment 1 an pile après la création. En faisant ces aventures, en faisant les livraisons, à une petite échelle, mais ça a commencé à faire un peu de bruit, les gens en ont parlé à leurs copains, aux copains de leurs copains, parce que ça fait rigoler, l'initiative est originale et elle fait plaisir aux gens de se faire livrer. Et donc il y a des gens qui ont commencé à m'écrire comment est-ce que je peux faire pour rejoindre, pour venir t'aider à livrer, pour participer au mouvement. Donc au début évidemment, comme j'ai fait une école de commerce, je me suis dit tiens je vais faire le Deliveroo de la course à pied et je vais lancer un service hyper efficace, livré en 20 minutes dans Paris et tout. Puis en fait j'ai réalisé que ça allait être un peu compliqué, même si j'exclus pas l'idée de le faire sur un segment très haut de gamme. Mais en tout cas voilà, je me suis dit comment embarquer les gens là-dedans, comment faire en sorte que tous les gens qui courent à Paris puissent courir utile. Et donc j'ai créé les Baba, les bonnes actions en basket. J'ai créé ça en octobre. Et c'est
C'est un principe très simple où en fait il y a des boulangeries-pâtisseries partenaires que j'ai démarchées et que les gens peuvent démarcher aussi. N'importe quel coureur va chez eux, récupère les invendus le soir juste avant la fermeture et en faisant leur footing, ils vont le distribuer aux sans-abri qui croisent tout au long de leur chemin. Et voilà, c'est de faire un petit cercle vertueux du sport, de la solidarité et surtout de la lutte contre le gaspillage aussi. Pour être très franc, mon business model aujourd'hui n'est pas vraiment axé sur la livraison en tant que telle, c'est plus une histoire à raconter. Les gens qui le vivent, déjà ce que je n'ai pas expliqué, c'est quand ils commandent une pâtisserie, moi je n'ai pas fixé de prix. C'est aux gens de me payer ce qu'ils veulent. Et moi ça me permet de cette manière de valoriser et de voir comment est-ce que les gens valorisent ce service et s'ils sont prêts à payer pour ça. Pour l'instant c'est plutôt positif, plutôt rassurant sur la valeur ajoutée de ce service de livraison. Et après, je ne suis pas du tout en concurrence. En fait, je suis pas du tout en concurrence avec Uber Eats et Deliveroo parce que eux, c'est une logique de volume, d'efficacité, de rapidité. Et moi, en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout sauf du volume. C'est rester chez les gens. En général, quand je viens livrer une pâtisserie, c'est pas rare que je boive l'apéro ou que je dîne avec les gens, que je reste, que je partage le dessert. J'ai démarré en parallèle de mon travail, donc je le faisais le soir, le midi, le week-end, je courais tout le temps. Et à partir de septembre, je me suis mis à temps plein sur Baba Run, non seulement pour le côté les babas, donc la partie solidaire, les livraisons et les aventures. Donc c'est ces trois volets qui m'occupent à plein temps aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en revis parce que sur la partie solidaire, je fais des interventions en entreprise sous forme de team building solidaire où je viens présenter tout le projet Baba Run. Et surtout à la fin, je propose à ceux qui le veulent dans l'entreprise de venir faire une baba, une maraude en courant en fait. Et donc on se donne rendez-vous à une boulangerie et les gens, ça leur permet de vivre directement de l'intérieur cette action solidaire et sportive. Après, pour en vivre, j'ai des sponsors qui me suivent et qui soutiennent le projet, à la fois pour le côté sportif, solidaire, aussi original, écologique aussi, puisque comme tout est à la force des jambes, je pollue pas trop. Donc ça, j'ai ASICS qui me suit pour la partie équipement. Ça c'est génial. Et pas mal de pâtissiers aussi qui aiment bien le projet, qui à la fois en termes de communication, mais de qualité de service, aiment bien faire des opérations avec moi. Je crois qu'avec celle de cet après-midi, ça va faire 155 livraisons dans Paris pour plus de 500 pâtisseries. Je crois qu'on doit être à 506 ou 508 pâtisseries. Et je suis à 1210 km courus dans Paris. Parce qu'en fait, il n'y a pas que les livraisons dans Paris qui font 2 ou 3 km. Parfois, c'est des tournées où je vais faire 5, par exemple pour la fête des mères, l'année dernière pour la fête des pères aussi. Je faisais 5, 6, 7 livraisons dans tout Paris. Donc là, c'était des tournées à 25, 30 km. Et pour l'amour du jeu de mots, j'étais parti aussi en septembre livrer un flan et un Saint-Honoré à Conflans-Sainte-Honorine. Et ça, c'est à 30 km de Paris. Donc voilà, en fait, le but, c'est ça, c'est de raconter des histoires un peu légères, marrantes, originales. Tout en apprenant des choses sur les produits et en partageant l'amour du sport et moi, parce que je ne suis pas un fan à l'origine des pâtisseries, de les découvrir et de voir que quand c'est bien fait, c'est vraiment délicieux.